Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour les objets en vrac de écosystème. Je pense que c'est le troisième épisode, hein, quelque chose comme ça. Bon, hein, de toute façon vous le verrez dans le titre. Alors j'ai trouvé pas mal de nouveaux objets depuis la dernière fois que je vous avais présenté, même que des fois en fait je pense même qu'il y a des objets que j'ai complètement oublié de vous présenter. Que je vais vous présenter. C'est des petits objets, des grands objets. En fait, c'est toute une variation d'objets que je vais vous présenter là. Voilà. Bon, j'espère que ça va vous plaire. Et là, fou, oh mon Dieu, vous verrez comment c'est grand. Enfin, vous voyez comment c'est grand. Ça loge pas enfin dans tout enfin, dans tout l'espace de la caméra, tout simplement. J'en perds mes mots en plus. Donc, alors, une sorte de Shenify radiocassette. C'est une radiocassette enregistreuse. C'est une radio quoi qui lie les cassettes comme ceci. Voilà les cassettes audio. Voilà les jeunes, même les jeunes qui regardent cette vidéo là vont être sûrement impressionnés par ça. Donc voilà, bon, ceux qui sont abonnés à ma chaîne connaissent sûrement ça. Voilà, donc vous pouvez mettre jusqu'à 2 cassettes. Alors c'est le Panasonic, alors c'est écrit où le modèle de référence? Le Panasonic, on verra ça plus tard. Alors, tout fonctionne. Alors, je l'ai trouvé il y a très très longtemps. Je pense que je l'ai trouvé avant même que je fasse le premier épisode des objets en vrac sur ma chaîne YouTube. Parce que tout simplement, bah, je n'y avais pas pensé ou j'avais complètement oublié. Bref, voilà, ça arrive. Hein, c'est comme ça. Hein. Alors donc, on va tester un à un les fonctionnalités de la radio. Voilà, bon bah vous la voyez pas en entière, mais en fait bon là, je vais un peu, j'ai un peu rapproché pour qu'on puisse regarder. Alors, voilà, donc là, bon, là vous voyez tout mon espace de console. Bon, alors en fait, ce que je voulais vous dire, c'est que là, en fait, on a une antenne, enfin l'antenne il manque un petit bout en fait, donc je sais pas pourquoi ils ont fait ça, je sais pas comment ça s'est cassé d'ailleurs, et j'ai vu que sur internet l'antenne coûtait un peu trop cher pour la changer, je la laisse comme ça. Malgré l'antenne coupée, l'antenne coupée, bah, cette radio fonctionne très très bien. Donc, comme vous le voyez, oula, aïe. Alors là, on est sur la FM. Ah oui, alors il y a des stations de radio, donc comme vous le voyez ici, il y a le FM, le LW, le MW et le SW. Alors FM, c'est frequency modulation, du coup les fréquences modulaires. Ça c'est low way, les ondes, les ondes légères. Medium wave, c'est-à-dire des ondes moyennes, on va dire. Et là, on a shockwave, des ondes shock, je sais pas ce que ça veut dire. Ah non, shortwave, c'est les courtes ondes. Ouais, voilà. En fait, il y a tout écrit là, donc voilà, vous l'avez vu. Bon alors, sans trop tarder, on va tester la radio. Donc là, vous avez un mode de sélection. Je m'entends pas parler à cause de la radio. Vous avez un mode de sélection mono, stéréo et stéréo plus. Voilà, donc c'est pour la qualité de la radio. Comme vous voyez, il y a une petite LED qui s'allume ici quand ça capte ou quand ça capte mal. Alors ce câble que je tiens, je vais vous montrer tout à l'heure pourquoi je le tiens. Alors on va mettre France Info. Voilà, bon bah je pense que vous savez que la France est dans un... Bon, on va pas parler de ça. Dans un très mauvaise période. On va tester les autres. Ça ne fonctionne pas, tout simplement. Ah merde, enfin si ça fonctionne. Alors le LW fonctionne dans certains cas en fait. Il capte quelques stations, mais c'est tout. Le MW, il n'y a rien qui fonctionne. Alors, petite information, alors le MW fonctionne la nuit, comme le AM en fait, Ouais, alors ça fonctionne beaucoup mieux la nuit, tout simplement parce que l'air est différente. Et le SW, alors là, j'ai rien réussi à capter. Franchement, rien. Ça fait même pas de bruit, regardez.
Le SW est totalement mort. Je pense que ça a été abandonné, le SW. Ça existe plus. Voilà. Bon, bref, on va éteindre la radio. Et vous avez tape. Tape, c'est cassette. Alors, tape, en fait, là, ça éteint la radio, mais vous pouvez lire les cassettes. Alors, voilà, bon, j'ai enregistré quelques musiques dedans. Là, c'est We Will Rock You de Queen. Bon, je vais couper ça avant que YouTube me fasse censurer des droits d'auteur, parce que je le sens d'ici. Alors là, comme vous le voyez, ça fonctionne très bien. Bon, alors attendez, ça fonctionnera pas comme ça, faut que je mette la cassette. Ça fonctionne très bien. On peut rembobiner. Le bouton pause fonctionne, le bouton éjecte aussi. Franchement, on va dire l'endroit cassette en fait, enfin le slot cassette, c'est les slots en fait qui ont le plus de problèmes dans les radios cassettes, mais là ça fonctionne très bien en fait. Voilà. Nous avons Bella Ciao ici, donc là vous pouvez enregistrer. Bon, donc je sais pas qu'est-ce que c'est que cette cassette. Alors, ah oui, alors en parlant de objets en vrac, cette cassette aussi je l'ai trouvée. Je l'ai trouvée dans les trucs d'écosystème. Donc voilà, hein, c'est pour dire à quel point c'est fou. Voilà, donc bon, je pense que je vous ai à peu près tout montré. Mais on va revenir sur cette radio cassette un petit moment après. La suivante, toujours dans la radio, nous avons cette excellente radio Sony que vous avez vu plusieurs fois déjà sur cette chaîne. Alors excusez-moi pour la caméra qui a bougé. Que vous avez vu plusieurs fois sur cette chaîne YouTube pour tester les transmetteurs FM notamment. Parce que tout simplement c'est une radio qui fonctionne très bien. Regardez, je vais vous faire une petite démo. L'antenne pour une fois, enfin l'antenne cette fois-ci est complète, voilà, et elle n'a pas été coupée pour je ne sais X raison. Donc on va se mettre sur la FM. Voilà. Alors France Info fonctionne. Voilà. Le son est excellent. Alors le son est très très fort, hein, donc je vais le baisser. Et sinon il y a le LW aussi, il n'y a pas de AM dessus. Le low way. Et il fonctionne assez bien d'ailleurs. En extérieur, le LW fonctionne très très bien. C'est ça que je veux dire, c'est que le LW fonctionne toujours. Hein. Par contre, vous pouvez capter que des radios de France, à part ici BBC. Et oui, vous pouvez capter des radios d'Amérique. C'est magique. Voilà, bon, bah, une radio. Alors là, vous avez un petit, sorte de petit bidule là pour tenir la radio en place. Vous avez le cache-pile. Voilà, donc des piles. Vous pouvez mettre des piles, etc. Donc une très très bonne radio qui fonctionne très bien. Et voici. Ah, tout de suite, hein, les gens des années 90 auront tout de suite compris de quoi il s'agit. Hein, dans le milieu des années 90 est sorti ce qu'on appelle le Discman ou tout simplement le lecteur de CD audio. Voilà, donc alors c'était comme les lecteurs de cassettes, sauf que c'était le début de la numérisation hein, quand les CD étaient sortis. Voilà, un CD Philips, Sony, PlayStation. Voilà, donc les vrais comprendront. Donc alors ce lecteur de CD, je l'ai trouvé aussi. Alors il faut savoir qu'il y avait la tête de Dora l'exploratrice ici, mais que simplement vu que je trouvais que c'était un peu moche et que je le testais en extérieur, pour éviter que les gens, leur œil soit attiré vers cette chose totalement débile, surtout une sale tête, hein, mais je l'ai retiré avec le tournevis, voilà, donc il y avait la tête de Dora l'exploratrice, et ça fonctionne très très bien, donc regardez, hop. Oui, oui, il fonctionne très bien aussi. Alors 60 secondes, qu'est-ce que... Ah oui, c'est vrai. Il fallait que je mette hold, c'est-à-dire... Ah oui, les piles sont trop faibles pour faire tourner le moteur, je suis d'accord. Donc je vais chercher de nouvelles piles et je vais tester je vais tester le... le lecteur de CD.
Ah, faut dire que les piles enfin, que les lecteurs de enfin, les lecteurs de CD sont plus consommateurs que les radios, hein, c'est ouais, c'est bien connu. Donc là, le CD tourne, il est en train de se lire, et là, on peut lire effectivement des CD. Voilà, donc vous avez aussi la technologie. Alors là, c'est le DD. Alors vous le voyez pas parce que en gros, il y a écrit DBBS. Alors je sais pas c'est que l'interpolation de quoi, mais en fait, c'est pour qu'il y a des basses en fait. Là, vous avez le mode ESP qui vous permet en fait de comment dire de stabiliser parce qu'en fait, dans ces Discman, le problème, c'est que quand vous bougez trop, bah, le CD faisait des sauts en fait, des sauts. Voilà. Donc on va mettre en pause. Alors. Je vais vous faire le tour du propriétaire. Alors là, il y a le bouton Eject qui nous permet d'éjecter le CD. Ici, il y a le bouton Prog bon, pour programmer, je ne sais pas pour programmer quoi. Mode ESP, Play, Stop. Pour skip et enfin pour avancer et reculer. Sur le côté, alors enfin sur le côté là, nous avons une prise DC 5 volts que personne n'utilise parce que voilà, on utilise des piles. Et sur l'autre côté, vous avez la molette pour monter le son, la molette pour mettre les écouteurs et la molette pour mettre line out, c'est pour sortir le son en fait, tout simplement. Et pourquoi vous aurez remarqué que pourquoi il y a le lecteur radiocassette derrière, c'est parce que en fait, je vais vous montrer ça tout de suite. Alors comme vous le voyez sur la radiocassette, j'ai mis en fait il est possibilité en fait de mettre de faire passer en RCA du son dans la radio tout simplement en se mettant sur le mode CD line ici, enfin CD line pardon. CD line là vous le voyez mieux. Voilà, donc vous connectez les câbles et là vous avez juste à brancher comme si vous branchiez un casque. On va le faire tout de suite. Voilà. Et ça fonctionne. Vous voyez que la qualité du son est plutôt... alors, pour l'époque c'était bien, mais là c'est un peu... bon là vous aurez remarqué la musique, hein. Je ne... dis pas plus. Bon. Alors en fait, la qualité du son est plutôt moyenne. C'est-à-dire qu'en fait, l'amplificateur audio qu'il y a dedans, c'est un des vieux amplificateurs audio, mais il y a un mode basse. Je vais vous le mettre. Alors bah le mode basse est déjà mis en fait. Mais vu qu'il y a trop de... là vous pouvez régler la basse et l'aigu. Mais vu que là c'était tout le temps sur aigu, bah ça a un peu fait n'importe quoi. On va un peu monter le son. Oula. Aïe. Oui, le mode basse c'est pas mal pour un petit casque. Voilà, donc ça fonctionne très bien. Bon, on va enlever la musique. Hop, stop. Voilà, donc encore une trouvaille qui va se servir utile. Voilà, bon, bah, je le mettrai peut-être en vente pour les intéressés, je sais pas. Je sais pas du tout ce que je mettrai en vente. On passe à la suite. Nostalgie. Je pense vraiment que cette vidéo va intéresser vraiment l'époque, enfin les gens qui ont vécu dans les années 90 parce que ce téléphone c'est tout simplement le Nokia 1600. Alors, en fait ce téléphone-là n'est pas sorti dans les années 90. C'est un téléphone qui est sorti en 2005. Donc c'est le Nokia en fait enfin 1600. Il n'y a pas de batterie, je l'ai trouvé comme ça dans le truc d'écosystème, donc c'est un très bon téléphone qui peut faire office de téléphone, mais bon, malgré tout, enfin, si on aurait été encore en 2010, enfin, il faut savoir que ce téléphone-là, un de mes parents l'avait et l'utilisait sans problème. En 2010, vous savez, il y avait les iPhones et ça qui étaient sortis, mais bon, ils étaient beaucoup trop chers, donc on se contentait que de ces petites ces petits téléphones qui étaient vraiment bien, hein. Franchement, ces téléphones-là étaient solides, on pouvait les jeter, ils pouvaient tomber par la fenêtre, ils se pétaient pas. Bon, alors peut-être celui-là, il va peut-être se casser parce qu'il est beaucoup plus fragile que le Nokia 3310, mais au final, franchement, ça fait un bon téléphone. Vous voyez, vous pouvez mettre qu'une SIM, pas de carte SD, pas d'écouteurs, rien du tout, juste vous pouvez appeler. Alors, vous pouvez brancher un kit main libre, mais c'est un kit main libre totalement propriétaire, regardez. Voilà, c'est un kit main libre propriétaire, donc vous ne pouvez pas utiliser d'écouteurs. Voilà. Ah, ça commence un petit peu à se moderniser. Nous passons plus côté informatique avec ces disques durs. Donc ces disques durs, tous les deux que j'ai trouvés dans les bacs d'écosystème, sauf que je les ai pas trouvés comme ça. Je les ai trouvés en fait dans des boîtiers.
Ce disque dur là, enfin tous les deux de 500 Go, hein. Ce disque dur 2,5 pouces de 500 Go de chez Western Digital, donc la gamme WD Black. Je l'ai trouvé dans un petit disque dur, vous savez, un sort de petit boîtier à la con externe à 2 balles. Alors ce n'est pas, pour ceux qui ont regardé ma chaîne depuis le début, ce n'est pas celui que j'avais présenté. Pour info, le disque dur Toshiba que j'avais présenté il y a très longtemps dans une lointaine vidéo, enfin vous aurez pas de mal à la trouver vu que sur ma chaîne il n'y a pas encore beaucoup de vidéos, et bah tout simplement ce disque dur là est mort, hein, voilà. Donc si vous voulez savoir qu'est-il arrivé de ce pauvre disque dur, il est mort. Donc là on a un disque dur 3,5 pouces de chez Samsung, un disque dur que je connais d'ailleurs, qui est dans mon NAS actuellement. Alors celui-là il n'est pas dans mon NAS, sur ce disque dur là il n'y a rien du tout, je sais pas, il y a peut-être Windows, quelque chose comme ça. Un disque dur pour, je sais pas, mettre des sauvegardes, fabriquer un NAS, quelque chose comme ça. D'ailleurs mon NAS il est toujours en panne, enfin toujours en panne. Vous ne savez peut-être pas que j'avais un NAS, mais j'ai fait un NAS sous Open Media Vault, mais qui est en panne, qui ne fonctionne pas, donc c'est mort, quoi, voilà. Donc des disques durs qui fonctionnent très bien, ça peut toujours servir en cas de raid de place, comme il commence à m'arriver, parce que le disque dur de 500 Go que j'ai mis dans mon PC portable commence sincèrement à être rempli. Il me reste à peine 100 Go, c'est inutilisable, quoi. Du coup j'utilise ceux-là avant de m'acheter d'autres disques durs, ou même de réparer mon NAS. Pour finir cette vidéo, je vais vous présenter quelque chose que les enfants des années 2000, hein, donc voilà, on passe de génération en génération, hein, je pense qu'il y aura tout eu dans cette vidéo, le début des années 80, enfin les années 70 avec les cassettes, les années 90 avec les CD, et maintenant les années 2000 avec la Game Boy Advance SP. Oui, alors je vous jure que j'ai vraiment trouvé cette console dans les bacs d'écosystème. J'étais devenu dingue quand je l'ai trouvée. Alors vous voyez qu'elle est très rayée, hein. D'ailleurs c'est vraiment pas commode. Elle est très rayée. D'ailleurs un tuto arrivera pour changer les coques. Voilà, je vous l'ai dit. Alors ça c'est une connerie. Enfin ça c'est, on peut tout simplement retirer le capot comme ça, si ça veut bien. Voilà, là j'ai été violent pour le retirer. Alors c'est une Game Boy Advance SP AGS 001, donc avec l'écran, enfin celle qui est sortie en Europe, et c'est un fail. Ah, je fais n'importe quoi dans cette vidéo, hein, on est d'accord. Donc c'est la AGS 001. Alors c'est une Game Boy qui est sortie en Europe, la Game Boy qui était rétroéclairée, sauf que comme vous le voyez, tout fonctionne. Tout fonctionne, voilà, donc le rétroéclairage fonctionne, mais malheureusement c'est une Game Boy avec, vous savez, que des lumières qui sortent vers le bas pour rejoindre le haut, et non la AGS 101 qui est sortie tout simplement en Amérique, ou 101, 101 pour les anglais, qui est sortie en Amérique et qui avait l'écran totalement rétroéclairé comme un écran de DS, comme un écran de PSP, comme un écran de téléphone, comme tous les écrans LCD d'aujourd'hui. Donc on a un petit jeu, donc on va tester tout simplement le jeu de Game Boy Color qui se nomme Test Drive 6. Regardez-moi ça. Vous vous souvenez quand vous mettiez vos cartouches comme ça? C'est la Game Boy Advance, c'est sincèrement la console que j'ai beaucoup joué durant mon enfance. Elle était rétrocompatible Game Boy Color et Game Boy normal. On pouvait agrandir l'écran et les rétrécir. Pour terminer cette vidéo, on va faire un test de ce jeu-là. Voilà. Alors c'est un jeu que j'avais quand j'étais petit. C'est un jeu que j'ai commandé sur internet parce que je l'avais plus. Enfin, en fait, je l'avais, mais il est tombé en panne. Et la sauvegarde ne fonctionnait plus. Alors on va faire une petite partie avant de finir la vidéo. Ouais, parce que je sais pas si vous vous souvenez, mais les cartouches Game Boy Advance, il y avait toujours un problème, c'est que la sauvegarde, la pile de sauvegarde nous lâchait. J'imagine ça sur les Pokémon où les gens étaient arrivés tellement loin. Vous imaginez aujourd'hui, comment dire, qu'il y a un problème de sauvegarde avec Pokémon, Pokémon, je sais pas comment il s'appelle le dernier Pokémon, la Pokémon épée ou quelque chose comme ça. Vous imaginez? C'est impensable. Mais oui, à l'époque, il pouvait arriver que la pile de sauvegarde nous lâchait et que tout simplement, bah, vous n'avez plus de sauvegarde. Toute votre partie de Pokémon effacée à jamais. Heureusement qu'on a évolué dans la technologie, quoi, hein. Ça, c'était un jeu Game Boy Color, donc bon, c'était plus fréquent. Oh. Voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais ça vous a plu,
Ben voilà, bon, je pense que j'ai plus rien de spécial à vous dire. Donc j'espère que ça vous a plu et n'hésitez pas à commenter, à donner vos avis sur ce nouvel épisode des trouvailles de écosystème. Je vous laisse. Salut tout le monde!